Mon cher, mon très cher, en quelle année sommes-nous? Entre moins 3600,57 et moins 686%. Ah déjà, le temps passe vite. Je me souviens encore de l'époque des lois antispéculatives. Et du miculatif couplage suboptimal. Ah, le miculatif couplage suboptimal. Ce moins 5327,734%. C'est terminé depuis si longtemps. Mon cher, mon très cher, mais que dites-vous donc? C'est encore aujourd'hui tout autant en vogue. Mais enfin, votre mysterie, vous hallucinez donc. Cette pratique est enterrée depuis longtemps. Je dirais même cringe. Vraiment, c'est révoltant. Venant d'une personne de votre attelage tel que vous, le suprême ministre des royaumes des Clos septentrionales, le miculatif couplage suboptimal appartient au passé. Je dirais même appartient à un musée. Allons, ce n'est point la peine de se discutailler en ce noble royaume des Clos septentrionales. Nous avons notre brave, notre garde. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah putain, enfin notre brave. À votre service, monseigneur. Bien. Moi et mon compatriote, nous sommes lancés dans un débat avec grand engouement, dont seule une aventure de votre part nous permettrait de trouver une réponse satisfaisante. Très bien. Quelle est donc cette mission? Nous voudrions que vous exploriez hors des frontières du royaume afin de découvrir si oui ou non le miculatif couplage suboptimal peut en effet être pratiqué encore aujourd'hui. D'accord, j'y vais de ce pas. Finalement, après tant d'années, je vais pouvoir quitter les confins de ce royaume. À moi l'aventure. Messire, que vous amène ici? Je suis à la recherche de miculatif couplage suboptimal. Le miculatif couplage suboptimal, mais c'est facile, c'est tout à fait naturel. Il suffit que vous exploriez un peu et ça viendra tout seul, mon ami. Vraiment? Tout à fait. Montrez-moi simplement votre passeport. Passeport. Tenez. Si. Mais enfin, messire, il y a un problème. Une carabistouille. Qu'est-ce donc? Vous n'existez pas. Comment ça, je n'existe pas? Vous n'existez pas. Mais comment ça, je ne comprends pas, c'est Bon, impossible. tenez, mon garçon, donnez-moi votre nom. Alors, mon nom... J'ai du mal à retenir les prénoms. D'habitude, on m'appelle le garde ou le maréchal du royaume des Clos septentrionales. Mais enfin, mon garçon, ce ne sont que des titres, ce ne sont pas des noms. Comme Henri, Thomas, Mathieu, Hervé, Sidonie, Cécile, D'accord, Candice, je comprends. Marion, Patrick, Je comprends. Pierre, Léon. Vous n'en avez pas, vous n'en avez aucun, vous n'avez aucune identité, vous n'existez pas. Mais alors, comment fait-on pour exister? Mais enfin, je ne peux pas vous aider, c'est tout à fait naturel, c'est comme marcher, respirer. Mais alors, comment je fais, moi? Je ne peux pas vous aider. Et justement, vous ne m'aidez pas. Enfin, par exemple, vous. Moi? Oui, vous. Dites-moi, lorsque vous existez, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, écoutez, j'ai une proposition pour vous. Il existe le bureau des personnages originaux. Vous allez vous décrire vous-même comme une création et le présenter à monsieur le juge. Si ce dernier la valide, vous pourriez alors l'incarner. Cela vous semble être une bonne proposition? C'est très bien. Je vous remercie. J'y vais de ce pas. Courage, mon garçon. Suivant. Embauchez donc, mon garçon, je ne vais pas vous manger. Mon personnage se prénomme Clara et c'est une demoiselle timide, naïve, ce qui l'amènera à faire certaines erreurs dans ses choix moraux, mais Mais elle est forte au combat. c'est une Marisu, hors de ma vue. Suivant. Bonjour, monsieur le juge. Laissez-moi vous présenter ma chère création. Arthur de Charles-Chapelle. C'est un beau fort charismatique. Ah bien voilà qui m'a l'air d'être tout à fait basique.
Il a un petit défaut, il est un peu alcoolique. Ah, et bien voilà qui m'a l'air d'être un personnage fort sympathique. Et sire, vous passez. Suivant. Alors, mon personnage est le garde du royaume des clos septentrionales. Il sert le roi et son ministre depuis la nuit des temps. Sauf un messire, c'est quoi son nom? Alors, son nom, je m'en souviens plus. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun défaut. C'est rare que je fasse ça avec une personne de votre genre. Enfin, pas que je sois un, mais je crois que votre personnage est un Garissu. Un Gary quoi? Un Garissu ou une Marissu est un personnage qui n'a aucun défaut à un tel point qu'il en devient plat et terriblement ennuyant. Et donc, si mon personnage n'a pas de défaut, c'est un Garissu, c'est ça? Tout à fait. Et vous en avez des défauts? Comment ça, moi, si j'ai des défauts? Bah oui, vous dites qu'un personnage qui n'a pas de défaut est un Garissu ou une Marissu, non? Mais oui, c'est vrai, mais vous avez tout à fait raison. Je suis un Garissu. Je ne suis plus en mesure d'effectuer ma fonction de juge. Je vais devoir m'en aller. Monsieur le juge. Eh bien, mon brave, vous m'avez l'air désorienté. Vous êtes perdu, peut-être. À vrai dire, tout à fait. Je suis totalement désorienté. Je viens d'apprendre que je n'existe pas. Et puis, la seule solution qui m'a été présentée vient de s'envoler. Alors oui, bien sûr, je suis perdu. En effet, c'est une situation plutôt cocasse, maladroite même. Je pourrais peut-être vous donner un indice, une piste. Qu'est-ce donc? Eh bien, dans la vallée des danseurs, il existe le même phénomène que vous, mais inversé. C'est-à-dire que ces personnages dansent avec des morceaux de carton sur lesquels sont dessinées des personnes dont ils sont persuadés qu'ils sont réels. Vraiment? Oui, il vous suffirait d'aller les voir et peut-être que vous saurez qu'est-ce qui les convainc que ces images sont réelles. Ben, très bien, j'y vais tout de suite. Je vous remercie. Avec qui dansez-vous? Avec elle? Oui, ce simple morceau de carton. Non, elle est elle. Elle est là, elle est avec moi. Et donc, pourquoi ces êtres faits seulement de carton sont de véritables personnes pour vous? Tout à fait, elle s'appelle Géraldine, elle a 20 ans, elle fait son anniversaire le 11 novembre. Maintenant, foutez-moi la paix. Mais pourquoi eux, ces simples bouts de papier, sont de véritables personnes pour vous? Pourquoi pas moi, fait de chair et de sang? Pourquoi je ne peux pas jouir de l'existence? Et pourquoi, de votre jugement, ces simples dessins sont de véritables personnes pour vous? Parce que j'en ai décidé ainsi. Je suis totalement perdu, je ne comprends pas, on me dit que je n'existe pas, et la seule solution qui m'a été présentée s'envole. Et plus je me pose de questions, et plus je suis perdu. Alors que ça aurait été si simple, un ennemi à combattre, ou je ne sais quoi, un trésor à trouver. Peut-être que je devrais aller trouver l'encyclopédie quantique inconceptuelle. J'en ai entendu parler par le roi et le ministre autrefois. Je devrais aller la voir pour m'y référer et pour trouver des solutions.
Comment exister? Rechercherez-vous la définition de l'existence selon les philosophes? Non. Rechercherez-vous la définition de l'existence selon le Larousse impermatrionnel? Non, je veux savoir comment exister. Il existe une réponse, mais elle ne semble appartenir à aucune expression qui vous semble compréhensible. Qu'importe. Révèle-la donc. Dopamine neuronale et dopacessus endogène, comportement chaotique, le bonheur repose sur la production de papillons. Ça ne veut rien dire. Je vous avais prévenu que ça ne serait pas une expression qui vous serait compréhensible. Mais pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas compréhensible? Suis-je trop con? Tout à fait. Mais pourquoi eux et pas moi? Pourquoi leur point de vue est-il moins limité? Non, ce n'est pas une question d'intelligence. Seulement, votre point de vue, de par votre existence, est trop limité. Bah justement, enfin, je veux dire, comment dois-je faire pour avoir un point de vue moins limité? C'est impossible. Pourquoi? Parce que vous n'existez pas, il n'y a aucun remède.